Amis taureaux, bonjour, bienvenue pour cette lecture intuitive de votre vie sentimentale des mois de juillet et août 2019. J'espère que vous allez très très bien. On va faire une lecture donc sentimentale de votre été avec extension sur Vimeo. Comme d'habitude, vous le savez, le lien se trouve juste sous cette vidéo dans la fenêtre de dialogue là sur YouTube, ou alors vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas, vous devrez arriver sur ma page d'extension. Cette lecture se fera sous la forme d'un cœur avec donc du côté droit la lecture du signe dont il s'agit, en l'occurrence vous ici les taureaux, donc ce sera votre côté, et le côté gauche ce sera la lecture pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez ou la personne à laquelle vous pensez ou votre alter ego, la personne idéale, voilà. Ça peut être quelqu'un que vous venez juste de rencontrer ou que vous avez l'intention de rencontrer, ou la personne que vous appelez secrètement à entrer dans votre vie. Sentez-vous néanmoins libre de changer les côtés si vous le sentez comme ça, d'accord? Vous devez écouter votre intuition avant tout. Et puis voilà. Alors, on va y aller. Donc, taureau, taureau, taureau pour les mois de juillet et août. On va mettre ça ici. La première position ici représente le point de départ de votre relation. Alors, oh, la lune. D'accord. La lune, ok. Alors, votre relation se trouve peut-être encore un petit peu cachée. D'accord? Elle peut ne pas être révélée au grand jour, elle peut être secrète, elle peut être tenue dans l'obscurité, tenue dans la pénombre. Tout n'est pas dit, que ce soit la relation. Moi, je pense que c'est la relation qui est secrète. D'accord? Peut-être maintenant que ce sont vos sentiments qui sont secrets, qui ne sont pas dévoilés. Ça, c'est possible aussi. Ce qui est possible aussi, c'est qu'on a ici une notion de cycle lunaire. Donc, il n'est pas impossible que vous sentiez intuitivement qu'une relation est en train de démarrer. Mais voilà, encore une fois, c'est pas clairement défini. Il faut peut-être attendre un petit cycle lunaire avant que les choses soient clairement mises en place. Les deux positions suivantes représentent votre état d'esprit. Alors, vous avez la 3 d'épée et vous avez le chevalier de coupe. Alors, la 3 d'épée nous parle d'une énergie de souffrance, d'une énergie de cœur brisé. Vous avez, dans votre état d'esprit actuellement, vous êtes peut-être en train de vous remettre d'un échec amoureux qui vous a laissé le cœur en miettes. D'accord ? Si c'est le cas, c'est avec le chevalier de coupe ici. Le chevalier de coupe, il peut nous indiquer deux choses. D'une part, alors, peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que vous avez fait une démarche amoureuse auprès de quelqu'un qui vous a rejeté et qui vous a brisé le cœur, ou vous êtes en train de dépasser cette énergie, puisque c'est l'état d'esprit, vous êtes en train de dépasser cette rupture ou ce rejet que vous avez vécu et que vous vous trouvez maintenant dans la position du chevalier de coupe qui est « je suis prêt à aimer, je suis prêt à ouvrir mon cœur à nouveau, j'offre ma coupe d'émotion à quelqu'un ». D'accord ? C'est un état d'esprit. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous le faites. C'est dans votre tête, c'est l'énergie qu'il y a dans votre état d'esprit. Pour moi, c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais pour moi, vous êtes en train de digérer une ancienne histoire, une ancienne rupture, et vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Mais ce qui fait que c'est encore dans la pénombre, c'est justement parce que c'est pas clair dans votre état d'esprit, entre le passé et l'avenir. Vous êtes en train de digérer une énergie pour en laisser naître une autre. Donc c'est un peu confus, d'où l'énergie de la lune. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire, c'est la 7 de denier avec le valet d'épée. Alors, la 7 de denier, c'est une énergie de bilan. Je regarde en arrière, je fais le point sur mon passé, j'évalue la situation. Est-ce que j'obtiens ce que j'ai investi? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Où est-ce que j'en suis? Je fais le point, je fais le bilan, je fais le point de la situation. Le valet d'épée,
il nous parle, lui, de communication peut-être un petit peu acerbe, de communication un peu tranchante. Et c'est peut-être cette communication tranchante qui amène le partenaire à s'interroger sur la situation. D'accord? Le valet d'épée, il nous parle aussi d'espion. Peut-être que votre partenaire vous espionne, n'a pas complètement confiance en vous, vous espionne, ou alors c'est quelqu'un qui a l'intention de démarrer quelque chose avec vous, mais comme les choses ne sont pas très claires, il, pour l'instant ou elle, vous espionne un peu et fait le point, est-ce que ça vaut la peine ou pas, est-ce que j'y vais pas, fait vraiment le point là-dessus. D'accord? Les deux possibilités là sont ouvertes. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une relation sans qu'il y en ait une. Comme si vous vous observiez tous les deux, ou en tout cas votre partenaire vous espionne un petit peu, mais vous avez cette intention de démarrer une relation, mais ce n'est pas encore clairement défini. Vous, parce que vous vous remettez de quelque chose, et votre partenaire qui peut-être hésite avec cette de denier, d'accord? Il semble pas être complètement sûr. Il a besoin de se rassurer, donc peut-être qu'il vous espionne un petit peu. On va voir plus loin, hein. De toute façon, il ne faut pas vous en faire. Cette position, c'est le passé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle de zone de confort. Le bonhomme ici, il a ses 4 deniers, c'est tout ce qu'il possède et il n'a pas du tout l'intention de les engager. Donc, il s'agrippe à ce qu'il possède, il ne sort pas de là où il est. Que ce soit une situation, que ce soit une relation. Vous aviez peut-être du mal à lâcher quelque chose qui est derrière vous. D'accord? Et vous avez peut-être été forcé à le faire avec cette 4 de denier. C'est celui qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Je me sens en sécurité là, je ne bouge pas de là. Point. Voilà, c'est un peu ça. Le passé de votre partenaire. Alors, votre partenaire, il avait démarré quelque chose dans son passé. Il avait démarré quelque chose concrètement, l'as de denier, il a pu démarrer une famille, il a pu acheter un appartement, acheter une maison, démarrer une entreprise, démarrer quelque chose qui a un rapport avec sa vie sentimentale. C'est dans le passé, hein, donc il l'a fait, c'est derrière. Et c'est peut-être pour ça qu'il se sent obligé maintenant de faire le point. Il veut s'assurer qu'il ne va peut-être pas non plus tout perdre dans sa démarche ici. D'accord? Il veut s'assurer que voilà, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Il a besoin d'être rassuré au niveau de ce qu'il a mis en place. Vous, ici, les deux prochaines positions sont les actions que vous engagez. La 5 de denier et puis le valet de denier. Taureau, hein. Alors, les actions engagées, la 5 de denier, c'est une énergie de misère. C'est une énergie de celui qui se sent rejeté, abandonné, mis à l'écart, mis sur la paille. Plus de maison, plus d'argent, plus de travail, plus de relations sentimentales, plus de liens. Et le chevalier de denier, c'est un chevalier qui va avancer, qui va progresser, qui va développer, construire sa relation, mais lentement, parce qu'il veut que ça dure. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui va faire évoluer les choses, mais en prenant tout son temps, vraiment. C'est le chevalier le plus lent. Vous avez deux chevaliers. Pour moi, ce que ça indique ici, c'est que vous vous accrochiez, puisqu'on est dans une relation sentimentale, vous vous accrochiez à une relation qui était périmée. Mais vous êtes taureau, vous n'aimez pas le changement, vous n'aimez pas être bousculé, vous aimez votre sécurité. Cette relation devait être périmée, mais vous vous y agrippiez, vous y pensiez encore. Cette relation vous a néanmoins brisé le cœur. D'accord? Ou la fin de cette relation vous a brisé le cœur, vous laisse avec cette 3 d'épée. Vous êtes retrouvé seul, rejeté à cause de cette relation, d'accord? Vous aviez peut-être conservé votre travail, je ne sais pas, mais vous vous sentiez, vous vous sentiez seul. Et là, vous prenez votre temps pour sortir de cette situation. C'est pour ça qu'ici,
on a ces deux énergies-là. D'accord? Vous vous reconstruisez, vous vous rebâtissez, mais vous prenez le temps pour ça. Parce que vous sortez justement d'une zone qui n'était pas facile, pas évidente. Cette 3 d'épée, elle n'est pas facile à vivre. Donc, une nouvelle relation, oui, mais pour l'instant, vous n'en voyez que de vagues contours. Vous êtes encore dans cette phase de reconstruction, de revalorisation de votre estime, de votre valeur, de votre sensation d'avoir de la valeur au niveau sentimental, au niveau d'une relation sentimentale, d'avoir une place, d'avoir un sens, de pouvoir être important pour quelqu'un dans la vie de quelqu'un. Vous êtes en train de reconstruire ça. C'est votre ego ici qui a besoin d'être sécurisé, qui a besoin d'être valorisé, qui a besoin d'être protégé. Vous le faites, mais vous prenez votre temps. Il ne faut pas vous bousculer, en l'occurrence ici, avec ça. Il ne faut pas vous bousculer. Votre partenaire, les actions engagées, alors lui par contre il va aller vite. Il est plein de fougue, il est plein de passion, il est plein d'enthousiasme, il va aller très vite. On a 2 bâtons. Les bâtons représentent le feu, la flamme, la passion, le sexe aussi, la communication aussi, les initiatives, l'action, le dynamisme. Ça, cette 8 de bâton, c'est des messages que votre partenaire vous envoie, ce partenaire ici. Si c'est quelqu'un qui vous espionne, il vous envoie plein de messages, plein d'ondes, plein de vibrations. Regarde-moi, écoute-moi, vois-moi, remarque-moi. C'est des messages avec l'invisible. C'est des synchronicités, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut vous laisser une rose sur votre pare-brise, c'est quelqu'un qui peut, vous voyez ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, mais qui n'ose pas encore le faire franchement, nettement, clairement. C'est pour ça qu'il vous espionne. Ok? Et avec ça, on a la reine de bâton. Alors là, encore une fois, ça peut être une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou quelqu'un qui a les caractéristiques de la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un de remarquable, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui sait se mettre en valeur et qui n'hésite pas à se mettre en valeur, quelqu'un qui ne doute pas de lui, contrairement à vous ici. D'accord? C'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui réussit. Voilà, et ça c'est les actions que cette personne met en place. Cette personne cherche à attirer votre attention. Alors que vous êtes un peu dans une autre énergie là aujourd'hui. Dans votre tête, il y a cet échec peut-être récent, mais qui néanmoins vous laisse avec un cœur en miettes. Et c'est difficile de se remettre à aimer quand on n'a pas digéré une histoire passée. Une histoire qui pourtant, que vous semblez avoir du mal à laisser dans le passé. Vous vous agrippez, vous lâchez pas. Et pourtant, vous devez vous sentir seul et isolé. Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, vous, taureau, le conseil, c'est clair. Protégez-vous. Vous êtes la 9 de bâton ici, elle nous parle de fatigue et de vulnérabilité. Vous êtes vulnérable à ce stade. Et à ce stade, vous devez vous protéger. Cette jeune fille ici qu'on voit toute pensive, toute pas bien, toute pâle, elle est épuisée. Et donc, elle a érigé une muraille de 9 bâtons autour d'elle pour protéger son intimité. Elle n'est pas prête. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas disponible. Elle est trop fatiguée, elle est trop vulnérable aujourd'hui. C'est un conseil qui vous est donné, d'accord? Votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est de communiquer. Communiquer. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui doit parler, c'est quelqu'un qui doit initier. Il n'a que des bâtons, votre partenaire, des bâtons et des deniers. Communiquer, initier quelque chose, mais tout petit. Tout petit. Ça peut être, je vous invite à boire un café, on va au cinéma. C'est une petite chose, d'accord? C'est pas tout de suite le mariage. On commence quelque chose de petit, tout doux, tout gentil, tout doux, tout doux. L'autre est fatigué. Et vous prenez si votre partenaire arrive là avec beaucoup de force,
il prend le risque quand même de vous effrayer, de vous affoler. Vous êtes vulnérable. C'est pas que vous n'en voulez pas de cette relation, c'est que vous n'avez pas la force. Vous êtes vulnérable, fragile, fragile. Il faut un coup de vent et vous vous écroulez doucement, d'accord? Vous devez penser à vous ici. Alors, l'issue de cette relation à ce stade, c'est-à-dire juillet-août, l'issue de la relation, c'est la 3 de bâton. C'est très bien, c'est parfait. La 3 de bâton, elle nous parle essentiellement de patience. Patience. La 3 de bâton, la symbolique, c'est le chat qui s'installe devant le trou de souris. Il sait très bien ce qu'il va sortir de ce trou de souris. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est quand. L'issue est certaine. Il n'y a aucun doute sur l'issue de cette relation. Elle est certaine. La seule inconnue, c'est quand. Et pour savoir quand, il faut attendre que le soleil sorte et vienne illuminer cette relation. Pour l'instant, elle est encore dans l'obscurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel, ça veut dire qu'il faut être patient. D'accord ? Voilà mes chers. Alors, moi je m'arrête ici. On va faire cette extension sur Vimeo. On va regarder notamment le point de départ de la relation, le point d'arrivée de la relation. On va regarder l'état d'esprit des deux personnes. Le patient s'en occupe pas. On va regarder les actions engagées de part et d'autre. On va regarder le conseil pour chacun des deux. D'accord ? Je rappelle, le lien se trouve ici dans la fenêtre sous la boîte de dialogue. Non, sous la vidéo dans la boîte de dialogue. Et puis, pour les autres, on se retrouve pour les lectures mensuelles normales. Et puis, à tous, je vous souhaite un très très bel été. Merci beaucoup.